Ils sont vent debout et espèrent se faire entendre auprès de l'État. Les producteurs de bananes sont inquiets. Avec l'inflation, les coûts de production ont augmenté, mais les aides ne sont pas revalorisées. Mercredi, une délégation doit rencontrer le préfet avant d'être reçue par le gouvernement. Pour mieux comprendre le contexte, voyez ce reportage de Laetitia Broulet et Rémi de France à Capesterre-Belle-Eau. C'est un héritage familial. Depuis 1962, la famille Adolphe cultive la banane sur 32 hectares de terre. Mais au fil des ans, les pratiques agricoles ont changé. Ok, fais un vélo pour pays. Pour correspondre à des standards plus respectueux de l'environnement. Voilà. Donc aujourd'hui, voici ce qu'est la cercosporiose. Donc c'est ce champignon qui attaque les feuilles. L'épandage aérien de pesticides est interdit depuis 2012. Il a donc fallu revoir les procédés. Pour pallier aussi à cette maladie, on fait l'effeuillage chirurgical. Donc on passe chaque semaine, dans chaque parcelle, couper les feuilles entièrement ou à moitié. Ça, c'est plus de main-d'œuvre. Ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre qu'avant, 3 à 4 fois plus de main-d'œuvre. Et ça aussi réduit le rendement du régime, car un régime a besoin de feuilles pour grossir. La production de bananes subit les aléas climatiques, ouragans, sécheresse, et doit s'adapter en plus aux nouvelles normes. L'utilisation d'herbicides a été bannie. L'entreprise a donc recours à des méthodes plus vertueuses. On passe la débroussailleuse désormais. Mais cette transition implique davantage de main-d'œuvre et des coûts plus élevés. Les nouvelles pratiques qu'on fait aujourd'hui, l'enherbement, les traitements qui sont faits plus en aérien mais avec des tracteurs, ont demandé plus de main-d'œuvre. Donc il a fallu qu'on engage plus, il a fallu qu'on achète du nouveau matériel. Il faut qu'on achète de plus en plus de matériel perfectionné. Donc nous avons besoin d'avoir une revalorisation de l'enveloppe d'aide et aussi d'avoir une facilité pour le dépôt des dossiers d'aide qui sont faits par les producteurs. Aujourd'hui, les instructions de dossiers sont beaucoup trop longues. Enfin, la filière n'échappe pas à l'inflation. Les professionnels regrettent de ne pas être davantage soutenus. Ce que nous voudrions, c'est que déjà l'État prenne conscience de notre situation, soit d'accord avec nous sur le fait que nous traversons une crise très importante et qu'il faut qu'ils en tiennent compte pour pouvoir nous apporter l'aide qu'il faut. Ici, on produit en moyenne chaque année entre 1300 et 1400 tonnes de fruits. Des bananes exportées vers la France et l'Europe, où la concurrence des pays latino-américains et africains est impitoyable. Francis Lignière, le président du groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, les difficultés qui vous touchent sont nombreuses, difficultés économiques, difficultés auxquelles s'ajoutent les aléas climatiques. Ce n'est pas la première fois que vous poussez un coup de gueule. Qu'attendez-vous de la rencontre mercredi avec le préfet ? Déjà, c'est une première rencontre pour au moins lui faire l'état des lieux. Je pense que nos pouvoirs publics sont bien informés de la situation. Nous n'avons cessé d'alerter l'État et différents ministres et leurs cabinets sur la difficulté que nous traversons. Ce n'est pas d'actualité d'aujourd'hui. Ça date depuis, remonte à 2-3 ans que nous signalons que la crise, les bananiers s'enfoncent dans la crise. Les planteurs sont en train de s'enfoncer. Alors, le reportage est excellent. Très bon reportage. Nous avons parlé de la cerco noire. Rapidement, pour ne pas entrer dans des termes techniques, le coût de ce qu'on a connu à l'époque, c'était à peu près 50 € la tonne. Ce que nous coûtait le traitement, les feuillages, etc. Et aujourd'hui, ça représente quel coût, les feuillages ? Aujourd'hui, on est à 123 €. Donc, ça ne peut plus. On n'a pas eu les compensations nécessaires pour lutter contre cette maladie. Et votre reportage l'a très bien dit, les multinationales américaines, les bananes latino-africaines, etc., profitent d'un dispositif où rien n'est contrôlé. Donc aujourd'hui, on est victime d'une situation et nous nous retrouvons sur le même marché. Alors justement, il y a un an, vous aviez déjà proposé un plan de transition au gouvernement pour les 5 prochaines années. Où en êtes-vous de ce plan ? Alors ce plan de transition qui a été fait par un cabinet avec nous avons en fin de compte sur une centaine d'exploitations récupéré les bilans de plusieurs années de tous nos planteurs, de tous nos adhérents, petits, moyens ou plus importants. Et il y a eu cette étude qui a été faite, un travail considérable, très bien fait par le cabinet Exco. Cette étude a montré tous les problèmes de la filière. Aujourd'hui, nous avons déposé ce plan de transition
il y a pas d'avancée. un an, il n'y a aucune avancée. Mais ce que je voulais vous dire, excusez-moi, il est important de souligner que ce plan de transition nous permet, pourquoi on l'appelle plan de transition? Parce qu'il y a une variété qui est sortie par les Israéliens, qui est résistante à la maladie de la cerco noire. Et cette variété, elle pourrait être plantée aux Antilles. Qu'est-ce que vous allez aussi bien en proposer Martinique qu'en au Guadeloupe. gouvernement? On a proposé ça au gouvernement, mais il nous faut 5 années pour nous permettre de la mise en place des replantations, parce qu'il faut tout refaire, tout reconstruire, tout rebâtir. Mais cette variété, il nous faut l'autorisation de Bruxelles, l'autorisation de l'État avant de la mise en place. Donc, est-ce qu'on attend que les planteurs soient morts? Alors, le gouvernement ne réagit pas. Est-ce que ce n'est pas une façon pour vous de protester contre le fait que vous ayez été exclu de l'enveloppe de 10 millions en soutien aux producteurs ultramarins de fruits et légumes pour compenser les effets de l'inflation? Le gouvernement l'a annoncé récemment. Vous ne faites pas partie de cette enveloppe. Est-ce que vous le comprenez, ça? Est-ce que ce n'est pas votre façon à vous de protester, de dire que nous aussi, on est là? Tout à fait. C'est une question incroyable. Quand nous avons appris cette décision, parce que cette enveloppe de 10 millions d'euros qui a été votée par le cabinet de la Première ministre, et c'était pour l'inflation, pour toutes les filières ultramarines, et nous apprenons, nous les planteurs, le groupement de Martinique et de Guadeloupe, que la banane est exclue totalement de cette enveloppe. Pas justifié? Je trouve que non seulement ce n'est pas justifié, parce que nous avons subi les mêmes problèmes que toutes les autres filières, je trouve que c'est une injustice et une discrimination à l'égard de cette filière. Et nous n'allons pas l'accepter. Et que répondez-vous justement à ceux qui disent que les bananiers sont plutôt bien lotis? Vous bénéficiez d'une enveloppe de POSEI de 129 millions d'euros, ce qui représente quand même 40% du POSEI France. Vous répondez quoi à ces personnes qui disent que la filière, elle est plutôt... écoutez, c'est peut-être parce que nous n'avons pas suffisamment alerté les pouvoirs publics et peut-être l'opinion en général sur les difficultés que nous traversons. Les planteurs ne sont pas des gens à aller sur les médias crier toujours leurs difficultés. Ce sont des gens qui sont au travail. Cette enveloppe POSEI, elle a été votée en 2007. Nous sommes en 2023. 17 ans après, elle n'a pas été revalorisée d'un seul euro. Comment voulez-vous accepter une telle situation? Non seulement elle n'a pas été revalorisée, mais pire, dans certains cabinets, notamment au ministère de l'Agriculture, certains technocrates pensent qu'il faudrait peut-être diminuer cette enveloppe. Au moment où la filière banane a besoin d'un soutien financier, d'un apport massif pour replanter, on nous parle de la diminution de l'enveloppe POSEI banane que l'État français doit impérativement défendre et arrêter et cesser de cette épée de Damoclès qui nous est toujours brandie. Alors, dernière question rapide. Vous Oui. étiez plus de 200 il y a quelques années au sein du groupement. Vous êtes 180 aujourd'hui. 30 sont dans une situation inquiétante selon vos chiffres. La banane, une filière qui peine à rallier la relève. Quel est l'avenir de la filière aujourd'hui? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que la relève est là? Nous sommes très inquiets, mais la relève est là. Comme vous avez vu ce reportage, c'est un jeune et il y en a beaucoup, malheureusement et heureusement pour nous. Malheureusement parce qu'ils sont victimes de cette situation. Il ne faut pas non plus casser cette dynamique. Ce sont les jeunes qui vont prendre la relève. Donc aujourd'hui, mon cri, il est celui-ci. Nous sommes des gens au combat. Nous avons fait de belles choses dans la banane. Regardez la station collective à la Plaine. Elle a été dédiée à la petite production. Ce sont des investissements qui sont en cours. Nous avons d'autres stations collectives en cours. Donc c'est une filière qui est debout, mais qui demande à être entendue, écouter et qu'on lui apporte les remèdes appropriés. Le message est passé. Une affaire à suivre, bien évidemment. Merci beaucoup, Francis. Je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir pu expliquer notre problématique. Merci. Et je vous tiendrai au courant de nos différentes réunions. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.